Est-ce que la crête de mon coq peut geler en hiver? Alors oui, ça peut arriver en cas de grand froid, surtout si le poulailler il est humide et surtout chez les coqs avec des grandes crêtes simples et fines comme les Leghorn. Les races avec des crêtes en rosace ou en pois, elles sont moins sensibles. En cas d'engelure, le bout de la crête devient pâle, puis noir et sec et il peut aussi tomber. C'est surtout douloureux et impressionnant à voir. Mais du coup, je fais quoi pour éviter ça? Le plus important, c'est un poulailler bien sec, bien aéré mais à l'abri des courants d'air. Avec ça, tu ajoutes une alimentation suffisante pour maintenir la chaleur corporelle et puis une litière bien épaisse. Et puis surtout, pas d'eau qui éclabousse les perchoirs. C'est vraiment l'humidité qui fait le plus de dégâts sur la crête quand il gèle. Et si tu vois un début de lésion sur la crête ou les barbillons, tu peux rentrer directement ton coq au sec et puis réchauffer la zone avec un linge tiède par exemple. Jamais de chaleur directe. Ensuite, tu peux appliquer une fine couche de pommade à C'est une pommade grasse adaptée aux volailles qui va aider à protéger la peau du gel. En plus, elle est désinfectante et cicatrisante. Donc pour aider la peau à se réparer, éviter les infections sur les petites engelures. Mais et si jamais une grosse partie de la crête est touchée? Alors là, il faut consulter un vétérinaire sans attendre. Si tu vois que la crête de ton coq noircit sur une grande surface, qu'il ne s'alimente plus, qu'il reste prostré ou alors que la zone devient chaude et purulente, là c'est qu'il y a une infection qui s'installe. Dans ce cas, seul un vétérinaire pourra te prescrire le traitement adapté, notamment des antibiotiques si nécessaire. Mais dans la plupart des cas, avec un poulailler bien géré et des bons soins locaux en préventif, tu peux limiter les dégâts et ton coq passera l'hiver sans tracas.